L'école de la rue. Au trottoir tu es né, des ombres des magasins tu as grandi. Avec la complicité des bienfaiteurs, tu es devenu l'école de nos rêves. Ta bienfaisance est aujourd'hui d'actualité. Ceux qui avaient soif de savoir l'ont trouvé grâce à ton dévouement. Leur connaissance est maintenant ineffaçable. Tu as combattu l'analphabétisme juvénile, vaincu la réticence de la scolarisation des filles. Tes enseignants de jour comme de nuit ont combattu pour faire preuve de leur devise, qui se trouve être enseigner pour éduquer, éduquer pour servir, servir pour l'amour, servir par amour. Arrivé à 13h53. On va être prévu à 19h35. Il est 5h30, nous sommes enfin arrivés à Dakar après bien des péripéties. Le voyage a été long et très fatigant. Parti de Poitiers depuis 8h hier matin et arrivé à l'aéroport d'Orly à 13h30, il a encore fallu patienter jusqu'à 20h15 avant de décoller. Après l'escale à Lisbonne, nous avons pris un second vol pour Dakar et pour finalement arriver à 2h30 heure locale. La police nous a arrêtés pour un contrôle d'identité qui s'est éternisé sans raison. Après 20 minutes de discussion, ils nous ont finalement laissé repartir. Le chauffeur nous a alors expliqué qu'il voulait simplement notre argent et nous a mis en garde contre la corruption locale. Règle numéro 1, ne jamais montrer son passeport lors d'un contrôle, sous risque de ne jamais plus le revoir, à moins d'accepter d'y laisser quelques billets. Aujourd'hui, nous sommes sortis à la recherche de l'école de la rue Tolbiac. Malgré les indications des passants, il nous a bien fallu une bonne demi-heure pour enfin la trouver. Elle est située en plein milieu des bidonvilles, à 20 minutes de notre chambre. Nous avons fait le tour des locaux de l'école pour visiter la cour de récréation et les différentes salles de classe. Derrière, nous avons trouvé une bonne dizaine d'enfants qui jouaient tous ensemble. Dès notre arrivée, ils sont venus à notre rencontre pour nous accueillir. J'ai sorti la caméra pour les filmer. Ils se sont alors précipités pour la toucher et tour à tour, je leur ai montré ce qu'on voyait à travers. Un animal, un animal. C'est pour ça qu'on a fait cette parenthèse. Un animal, un cheval, le marché, le marchand, le mur, la porte, le jardin, le dispensaire, Abdou. Désormais, on commence à être connus dans le quartier de l'école. Deux blanches avec une caméra, ça passe pas inaperçu. Je suis ravie d'ailleurs de pouvoir filmer sans danger et sans craindre un vol ou des mauvais regards. Bien au contraire, les gens sentent qu'on est là pour partager avec eux. Ils nous saluent, nous sourient, nous offrent même un verre, ils nous font goûter les produits locaux. Oui, je suis M. Andrea Carpaille. Vous êtes directeur de l'école de la rue Tolbiac? Oui, je suis le fondateur, directeur de l'école Tolbiac depuis 1982. D'accord.
J'ai enseigné 8 ans en banlieue. Lorsque j'ai eu des problèmes en 1990, je suis venu ici sur la rue Tolbiac, j'ai créé cette école. Après avoir créé l'école en 1982 en banlieue, j'ai enseigné 8 ans. Après j'ai cédé l'école à un ami qui l'a continué. Lorsque nous avons eu des problèmes dans la banlieue, je suis revenu sur les trottoirs de la rue Tolbiac pour recréer cette école en 1990-91. J'ai enseigné 8 ans sur le trottoir avant d'avoir le local qui est derrière, par M. Tripones que vous avez rencontré hier. M. Tripones, comment il a connu les enfants. Le passage ici, il a vu les enfants sous le soleil, sous le vent, confrontés aux mauvaises odeurs qui existaient ici, parce qu'il y avait un grand tas d'immondices. Ça sentait mauvais. Il se disait, il faut que je loge ces enfants-là. Alors il a logé les enfants il y a 7 ans. Chaque fin du mois, il paye 140 000 francs CFA. M. Tripones est un Suisse qui s'est marié à la Sénégalaise. Et sinon, vous avez combien d'enfants dans l'école qui viennent chaque année? Nous avons chaque année 200 et plus d'enfants, voire même 300 enfants qui nous fréquentent le matin. Ces enfants-là sont âgés de 4 ans et demi jusqu'à 14 ans. D'accord. Et les enfants qui viennent à l'école de la Tolbiac, pendant l'année, certains vont aussi à l'école de l'Union. Oui, bien sûr, parce que nous recevons les enfants de 4 ans et demi jusqu'à 6 ans maintenant. Ils nous fréquentent 2 ans. Alors on regarde ces bulletins, s'il a un acte de naissance, c'est l'école de la rue qui est chargée de l'amener à l'école publique. Parce que l'école de la rue est une école informelle. Bon, pour rendre plus formelle l'éducation des enfants, on amène les enfants qui ont l'acte de naissance à l'école publique, mais ces mêmes enfants amenés à l'école publique, après la descente, ils viennent ici pour mon appui. En plus. Oui, en plus. Bon, ceux qui n'ont pas l'acte de naissance, ou bien ceux qui ne trouvent pas de place à l'école publique, ou bien ceux qui ont été renvoyés, est-ce que vous voyez, ou bien ceux qui sont très âgés aussi, l'école publique ne les prend pas en charge. C'est l'école de la rue qui les prend en charge jusqu'à l'âge de 14 ans. De là même, ils apprennent toutes les matières de l'école publique. Ils font des dictées, la lecture qui est la priorité des priorités, les calculs, les 4 opérations, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Est-ce que vous voyez, la rédaction, calcule toutes les matières. De ce fait qu'ils passent le même diplôme que ceux du public. Bon, je veux dire qu'un enfant de l'école de la rue peut, à n'importe quelle classe, aller à l'école publique. Bon, de l'école publique aussi, s'il est renvoyé, il peut, de n'importe quel niveau, ou bien de n'importe quelle classe, suivre son cours normal ici à l'école de la rue. Et pourquoi les parents n'inscrivent pas leurs enfants, enfin, pourquoi ils ne leur donnent pas d'acte de naissance? Pourquoi ils ne vont pas inscrire leurs enfants? Peut-être c'est par négligence ou bien par manque de connaissance, parce que les parents sont analphabètes. Ils ne savent aucun mot du français, ils ne savent pas l'utilité de l'éducation. Bon, d'autres aussi ont déclaré leurs enfants, mais comme il y a une forte concentration d'enfants en ville, alors les écoles publiques ne peuvent pas tout recevoir. Donc, d'où la nécessité de créer des écoles de la rue à travers la capitale et dans la banlieue, et voire même dans tous les pays, dans tout le territoire et dans la sous-région. C'est la nécessité. Et est-ce que vous avez des relations quand même avec les parents des enfants? Toujours les relations sont très de bonnes relations. J'ai de bonnes relations avec les parents parce qu'ils me voient travailler avec les autres enfants. Ils envoient leurs enfants, ils ont le plaisir de me donner leurs enfants. Et est-ce qu'ils s'intéressent à ce qu'ils font à l'école? Très bien, ils s'intéressent très bien parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se sont amenés eux-mêmes sans l'avis de leurs parents. Ils me regardent travailler avec ceux qui sont là. À l'âge de 6 ans maintenant, ils nous fréquentent 2 ans. Alors on regarde ces bulletins, s'il a un acte de naissance, c'est l'école de la rue qui est chargée de l'amener à l'école publique. Parce que l'école de la rue est une école informelle. Bon, pour rendre plus formelle l'éducation des enfants, on amène les enfants qui ont l'acte de naissance à l'école publique. Mais ces mêmes enfants amenés à l'école publique, après la descente, ils viennent ici pour mon appui. En plus. Oui, en plus.
Bon, ceux qui n'ont pas l'acte de naissance, ou bien ceux qui ne trouvent pas de place à l'école publique, ou bien ceux qui ont été renvoyés, est-ce que vous voyez, ou bien ceux qui sont très âgés aussi, l'école publique ne les prend pas en charge. C'est l'école de la rue qui les prend en charge jusqu'à l'âge de 14 ans. De là même, ils apprennent toutes les matières de l'école publique. Ils font des dictées, la lecture qui est la priorité des priorités, les calculs, les quatre opérations, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Est-ce que vous voyez, la rédaction, calcul, toutes les matières, de ce fait qu'ils passent le même diplôme que ceux du public. Bon, je veux dire qu'un enfant de l'école de la rue peut, à n'importe quelle classe, aller à l'école publique. Bon, de l'école publique aussi, s'il est renvoyé, il peut, de n'importe quel niveau, ou bien de n'importe quelle classe, suivre son cours normal ici à l'école de la rue. Et pourquoi les parents n'inscrivent pas leurs enfants, enfin pourquoi ils ne leur donnent pas d'acte de naissance, pourquoi ils ne vont pas inscrire leurs enfants? Peut-être que c'est par négligence ou bien par manque de connaissances, parce que les parents sont analphabètes, ils ne savent aucun mot du français, ils ne savent pas l'utilité de l'éducation. Bon, d'autres aussi ont déclaré leurs enfants, mais comme il y a une forte concentration d'enfants en ville, alors les écoles publiques ne peuvent pas tout recevoir. Donc, d'où la nécessité de créer des écoles de la rue à travers la capitale et dans la banlieue et voire même dans tout le pays, dans tout le territoire et dans la sous-région. C'est la difficulté. Attention, faut pas le péter. Waouh, c'est le futur Zidane ça. Bravo. Là, j'ai un ballon dans les mains. Hop, je l'ai fait rebondir. Vous avez vu le ballon? Vous avez votre ballon? Est-ce que vous avez votre ballon à vous? Faites-moi voir votre ballon. Comment il est votre ballon? Il est rond? Ou alors il est ovale? Il est rond. Il est rond votre ballon? Il est de quelle couleur? Il est de quelle couleur? Ouais, il est orange mon ballon. Il est rouge le tien? Wow, cool le rouge. Hein? Il est comment le tien, maman? Ouais, il est comment ton ballon? Il est comment? Marron. Oh, c'est joli aussi, marron. Hein? Alors, comment il est le vôtre? Vous avez votre ballon à vous? Vert le tien? Moi, je vais faire premier. Camera ni karaté ñu fekk ñu fi dini caméra bu njëkk bi caméra dañ ko ubboon bu ñu topp nañu caméra. Depuis ce matin, je suis malade. Je ne suis pas allée à l'école. J'étais trop fatiguée. Alors Wendy est partie seule. D'ailleurs, pour elle, c'était dur de tenir les 15 enfants qu'il y avait. En plus, ils ne comprennent pas beaucoup le français et les règles des jeux. Mais je pense que ça ira mieux demain et on descendra toutes les deux. En tout cas, elle m'a raconté qu'ils ont beaucoup dansé et que c'était chouette. Ce matin à l'école avec les enfants, c'était dur. On a passé au moins 20 minutes à essayer de faire le silence. Ils étaient énervés. Doucement, et je veux pas qu'on se batte. Qu'est-ce qui se passe encore? Moi, je me suis chargée des plus petits. J'ai fait un atelier maquillage et travaux manuels avec les petits. Paillettes, nœuds dans les cheveux. Ils étaient ravis en tout cas.
Azediga, une des plus jeunes, est malade depuis 2 jours. Elle tousse sans cesse. Comme personne ne semble s'en occuper, nous avons décidé de l'emmener au dispensaire dès demain matin. Quant à Wendy, elle est sortie dans la cour de récréation avec les plus grands et ils ont été se défouler. Ils en avaient besoin. Respiration, étirement, on court, on danse, on chante, on se défoule. Quant à Lamine, un des plus grands qui parle bien français, il semble susciter la jalousie des autres. Et ce matin, en arrivant à l'école, il avait une morsure en bas du dos. Non, Pilette, vous taisez maintenant. Les gars, la cheville gauche. Les genoux, fais de la mayonnaise. Allez. Et le gauche. Allez, le gauche. On remet le genou. Ok, on fait des pieds maintenant. Ouais, bien. Ok. La poitrine. Mayonnaise. Juste là. Voilà. Ici. Avec les épaules. Les épaules. En avant. En arrière. En avant. En arrière. Et les épaules. Et on pousse. Et on pousse jusqu'au ciel. Les doigts, allez. Plus haut. Les bras tendus. Allez les gars. Les bras tendus haut. Allez, on tire. On tire les filles et les pieds. Tu veux pas travailler? Depuis 10 ans, et pour qui j'ai encore tout fait pour la télé. L'homme, sachant que s'il faisait en 20 jours ce que le diable a dit à propos de là, son corps serait découvert, dit non. Pour ce que je te demande, il faut annoncer à tout le village qu'aucun ne sort pour l'exclure, car il y a quelque chose qui viendra m'aider à soigner. Tu veux te moucher? Attends. Ce matin, c'est Wendy qui est malade à son tour. Alors je suis descendue seule à l'école. Les enfants ont été super.
sage, attentif, obéissant et content de me revoir. Allez, encore. Ça y est, t'as gonflé l'autre? D'accord, c'est bien. C'est bon. T'en as un joli collier? Oui. Hey! Allez, descendez. Descendez. Allez. Allez. Allez, vous venez. Descendez. Tu vas dans la ronde. Allez. Matirli tama. Amocha. Oh, ele, oh, Manoue. Oh, Elena. Matirli tama. Nous sommes redescendus ce matin à l'école et nous avons beaucoup discuté avec Monsieur Mba et les appreneurs. Devant les locaux, assis sur un banc avec eux, nous avons rencontré quelques élèves avec lesquels nous avons pu parler. Ce sont des commerçants du coin qui viennent au cours du soir pour apprendre le français et l'anglais. Comme le professeur d'anglais ne semble pas venir, je me suis alors proposé de leur apprendre quelques bases dès demain soir. J'espère que tout se passera bien. Ce qui pourrait être pas mal, c'est de noter pas mal de vocabulaire pour l'apprenez ce week-end. Je vais le dire, on ne sait pas si vous allez.
Yo pada farde. Idan kawaran sira rek nga bàyyi juróom fukki kawaran Bon, je m'appelle Ibrahim Gueye. J'habite à Saint-Louis, à 264 km de Dakar. Bon, après mes études secondaires, je suis venu ici à Dakar pour aider les enfants. Pourquoi ils ne peuvent pas aller à l'école publique? Oui, pourquoi ils ne peuvent pas aller à l'école publique? Parce que ces enfants-là, on les appelle les enfants de la rue. Parce qu'ils viennent, ils habitent. Alors en venant ici, ils n'ont pas eu vraiment l'extrait de naissance. C'est-à-dire le budget de naissance pour vraiment inscrire dans les écoles publiques. Ouais. Donc tous ces enfants ne sont pas déclarés à la mairie. Absolument. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas aller à l'école publique. Absolument. D'accord. C'est ça. D'accord. Vraiment. Alors vous demandez quoi comme participation? Vous demandez quoi comme argent aux enfants ou aux familles? Bon, ici on ne demande rien parce qu'avant les enfants donnaient une participation minime de 100 francs. D'accord. C'est pour mieux nous aider à acheter des crayons, reprendre les tableaux, avoir des tables bancs, etc. D'accord. Voilà, mais l'instruction est gratuite. D'accord. Ouais, l'instruction vraiment est gratuite. Okay. Et vous avez donc en projet de faire une autre salle de classe derrière. Avec quel argent vous allez pouvoir construire la salle de classe? Avec quel argent? Comment vous réussissez à faire tourner l'école? Avant l'argent. Est-ce qu'il y a des enfants qui réussissent à passer le concours? Absolument. Est-ce qu'ils trouvent du travail après? Absolument. Est-ce qu'ils réussissent à savoir écrire et lire le français correctement? Absolument. D'accord. Actuellement, est-ce que vous êtes suffisamment bien payé? Avec les aides que vous avez, est-ce que vous réussissez à vivre correctement? Non. Vous avez beaucoup de mal? Nous avons une faible salaire, une minime salaire de 25 000 francs par mois. Alors vous trouvez que les enseignants ne sont pas suffisamment bien formés? Oui. Ils ont quoi? Ils ont leur diplôme d'instituteur? Vous avez le diplôme d'instituteur? Oui, il y en a qui ont leur diplôme d'instituteur, il y en a qui ne l'ont pas. Ah d'accord, il y en a qui n'ont pas. D'accord. Ouais. Ce sont des enseignants bénévoles. Ah d'accord. Ouais. Et alors tout à l'heure vous me disiez que ce serait bien d'avoir une aide du gouvernement. Est-ce que vous avez fait une demande auprès du gouvernement pour avoir une aide? Oui, nous avons fait maintes demandes dans le ministère de l'Éducation nationale. Et vous avez eu des réponses? Nous n'avons aucune réponse. Aucune réponse à ce jour? Aucune réponse. Ils vous donnent du matériel? Non, ils n'ont rien. Ils vous donnent rien? Donc ça c'est une des salles de classe? Oui. Qui c'est qui fait cours dans cette salle de classe? C'est pour quels enfants? Oui, le CP, il y a le CE? et le CP. C'est-à-dire, dès que les enfants quittent la maternelle, ils viennent suivre des cours ici. D'accord. Faire le CI et le CP avant de rejoindre le CI ou le CED. D'accord. Ouais. Vous êtes combien d'enseignants dans l'école? Combien d'enseignants êtes-vous dans l'école? Actuellement, l'école compte 14 enseignants. Combien? 14. 14. D'accord. Vous avez combien d'enfants? 400. 400. Garçons et filles mélangés. Garçons et filles mélangés. Entre 4 ans
14 ans, Ouais. à peu près, ouais. Et combien de salles de classe? Disons, il y a 4 salles. Il y a 4 2 salles. derrière et 2 ici. 2 derrière, 2 devant. Ouais, mais quand même, il y a d'autres qui travaillent en plein air. Oui, oui, j'ai vu, oui. On a des tableaux à l'extérieur, sur les murs extérieurs. Tout à fait. D'accord, donc les enfants travaillent à même le sol sur des nattes. Absolument. D'accord. Est-ce que vous réussissez dans ces conditions-là à travailler correctement? Oui, on se réussit parce que l'essentiel, c'est qu'il faut que nos enfants nous suivent seulement. Vous auriez un message ou quelque chose à dire en particulier aux personnes qui vont regarder le documentaire en France? Si vous avez des gens en France qui sont prêts à vous aider, de quoi avez-vous besoin concrètement? Oui, nous, ce que nous avons besoin concrètement, c'est le fait vraiment avoir des correspondants. Des correspondants? Des correspondants. Moi, D'accord. j'aimerais que chaque enseignant a un correspondant. Un enseignant Ce correspondant, français? ce dernier-là pourra l'aider. Vous voyez? D'accord. Pour l'aider. Donc, vous souhaiteriez avoir des correspondants français, Des correspondants. mais des personnes qui travaillent eux-mêmes dans l'enseignement? Oui, dans l'enseignement surtout. Des professeurs? Oui, D'accord. Pour l'ensemble des... Parce que c'est le même métier, quoi. D'accord, oui, pour pouvoir vous aider, vous donner des idées dans le travail que vous pourriez faire avec les enfants ici. Voilà. Bonjour, je m'appelle Mohamed Diga, j'habite au Sénégal, à Dakar, à Routalbia. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas à l'école? Tu travailles? Oui, je vais à l'école, D'accord. Et quand tu n'es pas à l'école, tu vas où? je travaille Tu travailles où? au Petersen, gare de Petersen, Et tu fais quoi comme travail? le menuisier. La menuiserie. Ça fait combien de temps que tu travailles dans la menuiserie? Ça fait pendant une mois. 8 mois? Un mois. 1 mois. Et tu as quel âge? J'ai 14 ans. 14 ans. D'accord. Et tes parents, ils font quoi? Ce sont des commerçants. Des commerçants tous les deux? D'accord. T'as combien de frères et sœurs? J'ai 2 sœurs et 2 frères. 2 sœurs et 2 frères. Dont ta petite sœur qui vient avec nous à l'école. Hein? Ta petite sœur, elle vient avec nous à l'école. Oui, Voilà. Et ton petit frère aussi d'ailleurs, Samba. oui. D'accord. Et tu veux faire quoi plus tard? Je veux, quand je grandis, je veux être, Tu veux être menuisier ou tu veux faire autre chose? je veux aller à l'école. Tu veux aller à l'école? Et quand tu auras fini tes études, tu veux faire quoi? Je vais acheter ma mère une grande villa pour qu'elle habite là-bas. Tu vas acheter une grande villa pour ta maman. Oui. Et comme travail, tu veux faire quoi? Au travail, je veux être ministre. Menuisier? Ministre. Ministre? Ah bah dis donc. T'as des grands objectifs alors. Hein? Tu veux être un grand homme? Oui, oui. Et tu feras quoi si tu es ministre? Qu'est-ce que tu changeras à Dakar? Je changerai Beaucoup de choses? Tu feras quoi pour les enfants? je les donnerai des matériels pour le travail. Tu leur donneras du travail? Et tu construiras des écoles pour eux? Pour bien travailler, Ouais. rester à l'école. Tu trouves ça bien de travailler à 14 ans? Oui, quand vous n'allez pas à l'école, vous allez travailler. Quand l'école, vous allez à l'école. Tu trouves ça normal d'aider tes parents en travaillant? Oui, Oui. D'accord. Est-ce que tu voudrais aller en France un jour? oui. Qu'est-ce que tu crois qu'il y a là-bas? Comment tu imagines la France? Que la France est belle. Un peu plus loin, les mamans étaient en cercle et nous avons parlé un peu avec elles. Elles voulaient elles aussi être filmées, bien sûr. On commence à prendre nos marques et à sympathiser avec les gens. La danse? Allez-y, dansez! Allez-y, vous. Dansez-vous. On danse ensemble. Et vous? Vas-y, vas-y.
La poussière et la chaleur, le soleil de plomb, une température à vous faire tomber par terre, des klaxons du lundi matin qui hurlent un dialecte assourdissant, comme une vengeance après un dimanche trop calme. Les chauffeurs agressifs et incontrôlables, le brouhaha des marchands, les gens qui coagulent ça et là, parmi les ordures, qui vendent ou mendient à même le caniveau, parmi les odeurs d'égout et les relents de pourriture, les pots d'échappement, les odeurs de marché. Dakar. Vaste chantier où tout se construit sans cesse, mais où rien ne se bâtit vraiment. Les trottoirs en mosaïque qui sont brisés, les routes qui sont défoncées, les feux de circulation qui sont là pour faire joli mais qui ne marchent pas. Les poubelles débordent, les mouches sont reines, les fruits et les produits frais sont étalés à l'air libre, et les enfants partout, partout. Sales, maigres, aux aguets. Je crois qu'aujourd'hui on est présent au Sénégal depuis 20 ans. On a été longtemps une antenne pour l'Afrique de l'Ouest, une antenne régionale pour l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui on est en menant aussi quand même des actions au Sénégal, mais quand même la mission principale c'était d'être une antenne pour l'Afrique de l'Ouest, donc de rejoindre des personnes qui sont engagées avec les très pauvres en Afrique de l'Ouest. Et en fait, depuis un an et demi, on est en train de se renouveler, si on peut dire, et d'essayer de rejoindre les populations les plus pauvres au Sénégal, de voir où elles se trouvent, dans quel quartier, quelles sont-elles, et d'essayer de les rejoindre. C'est vraiment un mouvement familial en fait. C'est-à-dire familial dans le sens où on a expérimenté aussi depuis des années, depuis les tout débuts, et on revérifie ça tout le temps dans nos actions à travers le monde. C'est que quand même le dernier rempart de la misère et de l'homme, des hommes et des enfants, c'est la famille. Enfin, en tout cas, nous, on est absolument persuadés de ça. Et on expérimente, j'allais dire, chaque jour. Souvent, et c'est humain, c'est tout à fait humain, c'est de dire, c'est de parler de la démission des parents. On en parle aussi en France, les parents qui démissionnent. Nous, on a l'expérience que c'est pas vrai. Que, évidemment, le parent, le papa ou la maman, peut à un moment exprimer ça. Mais nous, on sait, en cheminant avec la famille et les parents, on découvre en fait que c'est pas ça. C'est que c'est aussi des choses de la vie, et quelquefois des choses de la misère, des choses de la grande pauvreté. C'est des choses qu'il faut arriver à travailler avec eux
pour arriver à faire qu'il y a un dialogue qui est coupé, et à renouer ce dialogue-là. Parce que dire les parents ont démissionné, mais ça on est très fort en France pour faire ça, et c'est très simple, et comme ça coupe tout. Les parents ont démissionné. Et donc tout le travail, c'est d'arriver justement à avancer avec les familles, avec l'enfant. Et quand on dit la famille en Afrique, en général, c'est le sens très large. C'est pas seulement le papa et la maman, mais... Si vous faisiez des actions beaucoup plus médiatisées, ou si vous serviez des médias, ça pourrait peut-être donner plus d'impact encore. Mais on le fait, mais à notre façon. Parce qu'on sait bien aussi que c'est très vite fait d'être... à vous qui êtes dans ces études-là, c'est peut-être un message qu'on pourrait vous passer. Non mais c'est vrai, je veux dire, on sait bien aussi comment ça se passe, les médias et la communication, la télévision et tout ça, on sait très bien comment ça se passe. Donc je veux dire, c'est aussi pour ça souvent on nous reproche ça justement, d'être trop frileux avec ça, d'être trop prudent, mais on tient et on veut absolument, et ça je crois qu'on le... on ne veut pas perdre notre âme quelque part. Et... Les gens qui veulent vous aider là, en regardant le documentaire, par quels moyens ils peuvent vous aider? De toute façon, il y a toujours quand même le don. Le don pour une action précise, ça c'est toujours possible. Alors pour des gens à Poitiers, je veux dire, ça peut être un don, ils peuvent dire on donne à TD Quart Monde pour telle action, mais ils peuvent dire on donne à TD Quart Monde pour l'action au Sénégal. Nous on a besoin au Sénégal, franchement, on a besoin pour avoir du matériel. Que nous, tout l'aspect de donner quelque chose, je pense que vous l'avez peut-être compris à travers, on le fait très peu. On le fait très peu. On le fait vraiment que dans les cas d'urgence, parce que c'est pas notre approche. Parce que quelque part c'est quand même un peu enfermant pour les familles, et c'est quand vous en parliez tout à l'heure dans ce que vous voulez faire et tout ça, quand vous parlez de message aussi, moi c'est ça que j'aurais envie de vous dire, quoi. C'est peut-être d'investir plus dans une action, pas forcément avec TD Quart Monde, hein. Je veux dire, c'est pas grave, c'est pas pour défendre ma chapelle, hein, c'est pas du tout pour ça. Mais c'est quelquefois de donner comme ça, c'est nécessaire, mais je veux dire, il faut beaucoup réfléchir à ça. Voilà. Beaucoup réfléchir, parce qu'on peut souvent faire beaucoup plus de mal que je veux dire, à long terme. À long terme. On peut faire beaucoup plus de mal aux gens et aux familles et aux enfants que le contraire. C'est justement ce qu'on on soulage, mais en fait, dans la durée, parce que ça ne fait qu'accroître la dépendance des gens. Voilà, et ça ne fait qu'accroître. Et c'est d'autant plus vrai sur le continent africain, franchement. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre du frère Jean-Jacques de la communauté Thésée qui travaille aux côtés d'Enda, au cœur des bidonvilles. Nous nous sommes retrouvés en périphérie de Dakar, dans le quartier Grand Yoff. Nous avons alors pris le bus rapide et avons visité une autre école coin de rue. Je m'appelle Djegan Sen, le responsable de l'école. On fait pas mal de choses dans le quartier. On travaille avec les enfants pendant l'année scolaire. Souvent aussi pendant les vacances, on fait des activités de vacances. Mais nous n'avons pas encore démarré les activités de vacances. Il y a 3 classes ici. Il y a une crèche, il y a la classe d'initiation et la classe élémentaire première année. Donc les enfants, vous les avez de quel âge à quel âge? Bon, de 2 ans à 14 ans. Hein. 2 ans à 14 ans, d'accord. Ouais. Aussi, on fait un travail avec les femmes, les CAL, autrement dit, de travail avec les femmes sur les langues nationales, l'alphabétisation, on appelle l'alphabétisation, le soir avec les dames. Donc des cours du soir? Oui, des cours de soir, oui. D'accord. À partir de 17h à 20h. D'accord. On m'a dit que vous faisiez alors des cours de sensibilisation pour la prévention sur le sida, notamment? Oui, parce que souvent, avec le programme du PAPF, on fait avant de démarrer le cours, on fait des animations de 30 minutes avec les femmes. D'accord. De les sensibiliser sur la santé de la reproduction, notamment en particulier sur le sida. En même temps de les sensibiliser sur les autres maladies, par exemple le PV, les maladies ciblées par le programme élargi par la vaccination. D'accord. Oui. Vous parlez aussi du paludisme, des maladies comme ça? Surtout. D'accord. Surtout le paludisme. D'accord. Et vous donnez donc des cours de français, des cours d'anglais, est-ce que vous faites... Bon, on fait que des cours de français. Hein. D'accord. Bon, et puis des cours d'arabe aussi. Des cours d'arabe? Oui. D'accord. Et est-ce que vous donnez les bases, par exemple, pour les mathématiques ou oui, le avec calcul? des calculs, les 7 bâtonnets, c'est une stratégie que l'Inde a mis en place, les 7 bâtonnets, etc. D'accord. Oui. On va faire la visite des locaux
pour montrer. Vous disposez donc de 3 salles, 3 salles de classe. 3 salles de classe. Dont une qui fait office de bibliothèque également. Non, nous n'avons pas. On avait. J'ai vu là sur cette porte là, il y a marqué bibliothèque. Oui, une bibliothèque, ça c'est pour les femmes. D'accord, donc elle sert de bibliothèque pour les femmes. Oui. D'accord. Donc la 3e salle. Donc elle est similaire à la seconde ainsi qu'à la première. Hein. Une rangée de bancs. Donc on est de l'autre côté, en fait on est passé de l'autre côté. Donc il y a la séparation avec des cartons et du bois au milieu. Alors parfois il y a 2 professeurs qui font cours en même temps, donc ça peut faire un peu de bruit. Bon là c'est les vacances, donc il n'y a personne. Oh, c'est quand même bien installé. Alors là ils ont fait un cours sur la sexualité et les MST. Donc c'est écrit en Wolof. Pour sensibiliser les jeunes filles et les jeunes femmes aux problèmes du sida et des autres MST. Ça va? Voilà, c'est bien. Le nouveau copain de maman. Qu'est-ce qu'il y a l'ami? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Va? Vous chantez? Vous chantez? Ouais. Allez. Vent du matin, vent qui souffle à l'oreille des enfants. Joie du vent qui souffle à l'oreille des enfants. Vent du matin, vent qui souffle à l'oreille des enfants. Joie du vent qui souffle à l'oreille des enfants. Vent qui souffle à l'oreille des enfants. Joie du vent qui souffle à l'oreille des enfants. Vent du matin, vent qui souffle